Bonjour à tous sur Revenu Massif. Aujourd'hui en fait je vais vous expliquer comment j'ai fait en fait pour trouver un studio, une opportunité super intéressante sur Le Mans, et comment j'ai fait en fait pour tomber sur cet appartement, ce studio. Et donc voilà, là on est au long de la Loire, donc je suis entre Orléans et Bois, là dans la vallée de la Loire, donc c'est magnifique, c'est un parc dans une petite ville qui s'appelle Beaugency, hein, c'est pas loin de chez moi, donc je vous conseille vivement de visiter cette charmante ville. On est près des châteaux de la Loire, donc si vous passez dans le coin, vraiment faites une halte, ça vaut le coup. Et donc voilà, le parc est super à cette époque là, au printemps, par les températures douces, c'est super agréable de se promener. Je vais vous expliquer un petit peu comment l'histoire de ce projet en fait que je viens de débuter il y a quelques semaines. Et donc tout part en fait d'internet et d'un abonnement en fait à une newsletter. Alors je sais plus quelle newsletter c'est, si c'est Les Échos ou le Figaro Patrimoine. Mais ceci dit, je suis tombé sur un article en fin d'année dernière, ou en début d'année, je sais plus, et en fait qui parlait en fait des 10 villes françaises de plus de 100 000 habitants où il était le plus rentable d'investir pour faire de l'investissement immobilier locatif. Et parmi ces 10 villes, il y avait la ville du Mans. Et la ville du Mans, par rapport où j'habite, c'était la ville la plus proche dans la liste. Et donc un week-end, j'ai retenu ça. Et un week-end, en fait, je me suis amusé à faire les petites annonces sur Internet, sur des petites surfaces, des studios, des T1, etc. Et donc j'ai fait le Bon Coin, enfin les sites classiques quoi. Et je suis allé en fait sur le site des notaires, des annonces immobilières des notaires, qui s'appelle imonote.com je crois. Et donc j'ai tapé le Mans, etc. Et la première annonce sur laquelle je tombe, c'était une annonce d'un studio de 17 mètres carrés au Mans pour un prix de 18 000 euros. Donc hors frais de notaire, hors frais de négociation, etc. Mais vraiment, 18 000 euros pour 17 mètres carrés, ça faisait à peine plus de 1 000 euros du mètre carré. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible, il doit y avoir un loup, etc. Mais c'était très intéressant, c'était les notaires, donc ça m'a mis en confiance. Et donc, dès le lundi, je me suis mis en fait à téléphoner au notaire et avoir quelques infos auprès de la personne qui s'occupait des transactions immobilières à l'étude. Et, en fait, à la fin de la conversation, on a pris rendez-vous pour une visite. Et donc voilà, il y avait également deux autres personnes sur le coup. Et donc, je voulais pas rater l'affaire. Et donc la première personne avait le rendez-vous le lendemain du jour où j'ai appelé. Donc moi ça m'était difficile parce que c'était en distance, c'est quand même à 2 heures de route de chez moi. Et il y avait un autre rendez-vous mais qui était calé pour la semaine d'après. Et donc du coup j'ai calé ma visite juste avant ce dernier rendez-vous qui était déjà programmé. Et donc voilà, le jour de la visite, ça s'est très bien passé. L'appartement, en fait, par rapport aux photos que j'avais vues, était en bien meilleur état. Je m'attendais, le papier était déchiré, etc. Bon, ça, c'est pas très grave parce qu'il était un peu passé de mode. Mais ceci dit, la fenêtre était remplacée, était neuve, cabine de douche neuve, et la salle de bain, bon an mal an, même si elle est pas très bien aménagée, elle est plutôt propre. Et le coin cuisine, bon pareil, même si ça date un peu, c'est fonctionnel et plutôt en bon état quoi. Et donc suite à cette visite, j'ai souhaité transmettre une offre. Et donc on n'a pas pu discuter du prix parce que la personne qui s'occupait des transactions immobilières avait un autre rendez-vous derrière, était un peu serré en temps. Et donc elle m'a proposé de continuer la conversation si j'étais intéressé par téléphone.
ce que j'ai fait et on reparlera de la négociation dans une autre vidéo. Et donc voilà. Donc quelques semaines après, en fait très rapidement j'ai fait parvenir une offre qui a été acceptée par le propriétaire. Et donc on a signé le compromis de vente maintenant en avril, donc il y a à peu près un mois. Et donc voilà, donc maintenant on est dans la dernière ligne droite pour la signature définitive. Et alors là, en fait, ce que je voulais vous dire au travers de ce projet, de mon histoire, c'est qu'au préalable, j'avais déjà défini en fait les critères, certains critères de mon investissement. Et je savais exactement à peu près ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était un projet qui me génère en fait qui s'autofinançait au moins tout seul. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'avais calculé le budget. Donc je savais à peu près jusqu'à quel budget je pouvais investir. La troisième chose, c'est que quelques semaines auparavant, j'avais pris rendez-vous avec mon banquier pour le prévenir que j'avais ce projet d'investissement immobilier. Et donc je sollicitais un accord de principe de sa part par rapport à ma situation. Et donc voilà, donc en fait quand j'ai vu l'annonce, j'étais déjà programmé et je savais exactement où je voulais aller. Et donc ce qui m'a permis de me décider assez rapidement et de saisir en fait cette opportunité. Donc voilà, ce que je vous enclin à faire, c'est vraiment bien préparer votre projet, où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Et derrière, vous allez en fait vous faciliter en fait la tâche. Et vous allez prendre des décisions qui seront à la fois bonnes et rapides. Donc voilà, donc là c'était la première vidéo. Donc dans les prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça sera ensuite plus simple pour vous tout simplement de suivre les prochaines vidéos. Donc je vais faire une playlist sur ce projet. Et donc dans la prochaine vidéo, on va voir plusieurs choses. Comment en fait j'ai réussi à négocier 20% sur le prix de ce studio, qui était déjà un prix très bas. Ensuite, la relation avec le banquier. Comment j'ai fait en fait pour éviter d'avoir une garantie. Donc j'ai pas de garantie sur le financement. Également en fait on parlera des travaux et puis de la mise en location, mais ça on n'y est pas encore. Et donc je pense que ça va être très intéressant pour vous et moi de suivre ce projet pas à pas. Et donc j'espère vous voir très bientôt sur Revenu Massif. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube évidemment pour voir la suite. A très bientôt, au revoir.